Ok les gars, bon ça fait 2 jours, 2 jours qu'on n'a pas fait de vidéo, donc aujourd'hui c'est une vidéo sur la Coupe du Monde et puis sur Messi, voilà en général sur Messi, et puis un peu sur les polémiques qu'il y a eu, voilà donc les polémiques moi c'est pas trop mon truc, puisque je ne maîtrise pas ça, la plupart du temps les polémiques c'est que la plupart du temps les gens interprètent, donnent leur avis et puis souvent les gens pensent que leur interprétation est juste, pourtant souvent même avec tous les arguments et autres, souvent on se trompe, donc pour moi je préfère m'arrêter ce qui se passe. Voilà ce qui se passe sur la télé, les matchs qu'on a suivis ensemble, etc., etc. Comme il y a des questions qui reviennent, est-ce que Messi mérite le trophée de meilleur joueur? Ça, je peux donner mon avis parce que c'est des matchs qu'on a suivis tous. Chacun peut donner son avis. Mais lorsqu'il y a des polémiques dans les vestiaires, dans les trucs, qu'on n'a pas toutes les informations, c'est quand même très compliqué. Pour tous ceux qui suivent cette vidéo, je vous demande voilà, de vous abonner, voilà, de partager et puis aussi de liker. Voilà, c'est des trucs simples. Donc, ça soutient beaucoup la chaîne. Donc la première question c'est que voilà, est-ce qu'il y a débat, est-ce qu'il y a débat encore entre Messi et Cristiano à faire du goal ultime? Si on veut être objectif, le débat est clos. Mais il y aura toujours débat parce que tu vas aller voir des Portugais, des gens qui aiment beaucoup Cristiano, ils vont te dire même si Messi il veut encore remporter tout ce qu'il veut, eux pour eux, c'est Cristiano. En fait, c'est souvent voilà le manque de réalisme, le manque de pragmatisme parce que lorsque en 2016 Cristiano a remporté son héros, voilà une première grande compétition avec son pays, le débat qui revenait souvent c'est que Messi est maudit, n'a jamais gagné avec son pays. On a tous entendu ça, on était supporters de Messi, ça revenait toujours à la table lorsqu'on faisait des débats. Maintenant aujourd'hui que Messi a remporté la Copa América, a remporté la Coupe du Monde, ce qui Cristiano peut-être dans sa carrière n'aura jamais. Donc c'est quand même voilà un peu un manque de réalisme parce que là pour moi Messi dans les trophées, même dans les stats et puis même dans le jeu, dans le terrain tout Messi est au-dessus. C'est vrai que Ronaldo c'est un scoreur de fou mais quand même Messi voilà il est toujours décisif donc buteur passeur il est toujours là. Dans le jeu, il est toujours là. Dans l'animation du jeu, toujours là. Cristiano reste et restera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais moi, je pense que Messi surpasse Cristiano. Et même, au fait, c'était plusieurs années. Au fait, quand même, tu vois Messi jouer puis Cristiano jouer, c'est pas la même chose. Moi, il y a des amis qui sont des supporters du Real, supporters du CR7. Mais au fond d'eux, ils savent que, ils m'ont dit que sincèrement, Messi est le meilleur. Si on veut me donner un talent, de choisir entre jouer comme Cristiano et puis jouer comme Messi. Il veut jouer comme Messi parce que c'est un joueur, voilà, c'est un facilitateur d'émotions. Il te donne d'émotions, des dribbles, des joies, donc c'est quand même intéressant. Donc pour moi, ce débat-là, normalement, si on veut être pragmatique, souvent, il y a des gens qui sont des supporters de Cristiano. Moi-même, j'ai suivi des matchs ici à Argentine. Des supporters de Cristiano, du Real, qui supportaient Messi, pour moi, c'était la première fois. Voilà, lors de la finale, je voyais qu'on était tous assis sur un supporter de l'Argentine. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que, au fait, ils ont vu le joueur, qu'il est le parcours qu'il a fait. Venir perdre en finale ici, ça sera trop injuste. Donc, je sais qu'au fond d'eux, voilà, c'est que ils aiment tellement le football que lorsqu'ils voient ça, ils se disent non. C'est vrai qu'on est supporter de Cristiano, mais là, il faut qu'on supporte Messi parce qu'il mérite ça entièrement. Il n'y avait pas de débat avant comme ça, mais actuellement, je me dis le débat c'est fini. Vu que même c'était leur dernier mondial, moi j'attendais plus Cristiano. Dans une de mes vidéos, je disais j'attendais plus Cristiano, qu'il ne faut pas l'enterrer vite. Mais là, je pense qu'il marque un seul but sur penalty. Donc, pourtant, Léo fait un parcours extraordinaire en Coupe du Monde. Peut-être le meilleur parcours, pour moi, que j'ai vu en tout cas. Le meilleur parcours d'un joueur en Coupe du Monde, pour moi, c'est Messi. Parce que buteur, passeur, création, il était tout à la baguette de tout. Porter son équipe. Parce que Léo, avant, lorsqu'on était au Barça, etc., Léo, c'était un joueur, lorsque le Barça mène et puis l'équipe adverse revient dans le match. Tu vois Léo qui baisse sa tête. Je me rappelle des matchs comme la Roma, etc., où il était un peu découragé. Même la remontada qu'on a fait face au PSG, c'est parce qu'il y avait un Neymar. Là, Léo était découragé. Puis, lorsque le leader technique est découragé, ça joue à peu près sur tout le monde. Mais Dieu merci, il y avait Neymar qui a porté cette équipe-là. Maintenant, dans ce mondial-là, j'ai vu que Léo, il n'avait plus ce problème-là. Face aux Pays-Bas, lorsqu'ils mènent 2-0, ils se font rattraper 2-2. Ils ne baissent pas la tête, ils continuent toujours à jouer. Même contre la France, ils continuent à jouer. Ce qui fait que dans les prolongations, il arrive à marquer un but encore en plus. Donc, c'est quand même extraordinaire. Je vois que sa mentalité a changé. Il n'est plus dans cette attitude-là, voilà, de garder tout doux. Et puis, on a vu aussi un peu les pics. Voilà, face aux Pays-Bas, on a vu un peu les clashs qu'il a eu. Au fait, ça fait partie
du football. Ça fait partie du football. Seulement qu'on n'avait pas trop vu ça chez Messi. Messi, c'était un joueur qui était beaucoup humble, il ne parlait pas trop. Voilà, donc le voir parler comme ça, mais bien sûr, seulement que il n'a plus voilà, la même fonction. Actuellement, il est capitaine, il doit porter son équipe, il doit défendre tous ses joueurs. Donc, c'est tout à fait légitime. Donc, une des questions encore qui revient, est-ce que Messi, pourquoi il est élu meilleur joueur, on devait donner ça à Mbappé? Ceux qui disent ça, bon, d'une part, je comprends, ce sont des Français qui sont un peu frustrés, vu que souvent, c'est des gens qui ont regardé que la finale. Si tu as regardé que la finale, je peux te comprendre. Mais si tu as regardé tous les matchs de l'Argentine, tous les matchs de la France, parce que moi, j'ai suivi tous les matchs de l'Argentine, tous les matchs de la France, parce qu'avec la France, voilà, c'est quand même une équipe où il y a beaucoup de qualité. Voilà, qui dit qualité, voilà, dit qu'il y aura beaucoup d'émotions dans le match, de gestes techniques que nous, on apprécie beaucoup. Donc, j'ai beaucoup suivi les matchs avec beaucoup d'attention. Donc, c'est vrai qu'Mbappé, il a beaucoup brillé. Mais il y a des matchs où Mbappé n'était pas l'homme du match. Voilà, ou même c'était Giroud, ou même c'était Griezmann. Donc, pour Mbappé, il a brillé dans certains matchs. Il a brillé dans certains matchs, comme face à la Pologne, etc. Mais face peut-être où on attendait plus, face à l'Angleterre, il a moins brillé. On a vu plus un Giroud, un Griezmann. Voilà, donc aussi face au Maroc même, il a moins brillé aussi, on n'a pas trop vu. Mais pourtant, Messi, le seul match où Messi n'est pas décisif, c'est le match contre la Pologne, où il ne marque pas et il ne fait pas de passe. Sinon, le premier match, il marque. Le deuxième match, il marque. Les phases finale, huitième, quart, demi, finale, il marque. Donc, pour moi, il était au rendez-vous, il était régulier. C'est vrai que dans la finale, Mbappé fait un bon match que lui. Ça, au fait, c'est tout à fait mérité. Mbappé fait un bon match que lui. Moi-même, je voyais plus Di Maria, même homme du match. Mais Di Maria est vite sorti. Sinon, Di Maria était le meilleur joueur d'abord sur le terrain. Maintenant, il y a eu ensuite le réveil d'Mbappé qui a porté cette équipe-là. Donc, pour moi, si on veut être concret, Messi mérite entièrement. Il mérite entièrement, puisque sur les 7 matchs de Coupe du Monde, il est 5 fois élu homme du match. Donc, c'est pas anodin. Donc, ça prouve à quelque part que voilà, c'est un joueur, il était régulier. Alors, une question aussi qui revient, c'est l'arbitrage. Pour moi, les Français doivent être humbles. Il ne faut pas qu'ils soient un mauvais perdant. Voilà, souvent, tu as perdu un match, il faut accepter. L'erreur, l'arbitrage, tout, ça peut pas être à 100%. C'est des humains qui habitent. Donc, souvent, l'arbitre peut faire des erreurs. Maintenant, dans ce match-là, est-ce qu'il y a eu une erreur grave qui réclame un gros scandale? Non. Moi, je ne vois pas. On me dit la faute sur Di Maria. Mais pour moi, la faute est légère. Voilà, on peut dire la faute est légère, mais ça se siffle. Voilà, ça se siffle. C'est des fautes qui peuvent se siffler puisqu'il y a contact, même si le contact est léger. Voilà, donc aussi l'arbitre, même quand il a sifflé le penalty qu'on a fait sur Griezmann, il a sifflé aussi le penalty aussi que Otamendi a fait sur, je me rappelle, c'est Colomani. Voilà, donc aussi c'est un peu léger. Il a juste mis la main et puis en même temps Colomani aussi est tombé. Donc aussi c'est des fautes légères. Donc pour moi, il n'y a pas de grand scandale. Et même une chose, et même au fait, c'est juste que au fait c'est la frustration, il faut juste passer à autre chose. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage flagrant, il n'y a pas d'erreur, je ne sais pas quoi. Donc pour moi j'ai suivi le match. Il y a eu dans le match 3 pénaltys, 2 pour la France, donc ça a souligné, 2 pour la France. Si l'arbitre était vraiment contre la France, je ne pensais pas qu'il allait donner 2 pénaltys. Voilà, un pénalty, comment on appelle ça, pour l'Argentine, donc c'est quand même, voilà, c'est juste que les gens n'ont pas... Ils ne veulent pas dire non, on a perdu à cause de notre performance, mais ils veulent mettre la faute sur l'arbitre ou bien sur quelqu'un. Puis bon, souvent ça se comprend, mais souvent aussi il faut faire preuve de réalisme et puis dire voilà, on a perdu, on passe à autre chose et puis voilà. La plupart du temps, c'est des gens sur les réseaux sociaux anti-Messi qui essaient de parler trop et fort pour dire non, Messi, nanana, nanana. Pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage comme ça flagrant. Dans toute la compétition, j'ai vu un arbitrage. Souvent, il y a eu des fautes très légères qu'ils ont sifflé penalty, peut-être le penalty face au Ghana, Portugal, voilà, que Cristiano a obtenu. Pour moi, c'était plus léger même. Voilà. Et puis, il y a eu aussi le Qatar. Je pense qu'il y a une grosse faute sur le joueur, on ne siffle pas aussi. Donc, il y a eu certaines petites erreurs. Dans les grands matchs, je n'ai pas vu assez, voilà, j'allais dire d'erreurs. Voilà. Ce qu'on peut dire, ce qui nous a un peu surpris, c'est juste les temps additionnels très longs. Voilà. Contre l'Argentine, ils sont allés jusqu'à 100 minutes. Et c'est là que les Pays-Bas voilà, ont inscrit un but. Donc pour moi, il faut être réaliste et puis passer à autre chose. Donc et puis bon, pour juste la fin de la vidéo, je voulais revenir un peu sur Léo. C'est un jeu extraordinaire. Parce qu'il a battu plusieurs records dans cette Coupe du Monde. Sincèrement, il a battu beaucoup. C'est le seul joueur à 35 ans qui a élu meilleur joueur de la compétition. C'est le seul joueur aussi qui a 2 fois meilleur joueur de la compétition. Pourtant, même Mbappé n'a pas encore une fois. Parce que je sais qu'en 2018, c'est Modric qui prend. Donc, c'est quand même extraordinaire.
Voilà, et puis il était décisif dans les phases, dans les huitièmes, quarts, demi-finales. Donc il était toujours là, toujours présent. À 35 ans encore. C'est-à-dire à 35 ans, il arrive à performer au haut niveau. Il arrive à être le meilleur joueur d'une compétition où il y a beaucoup de cracks comme les Mbappé, il y a eu beaucoup de joueurs comme les Bellingham, les Rashford, les Saka. Il y a eu beaucoup de joueurs très intéressants, mais Léo surpasse tout le monde. Donc c'est quand même extraordinaire. Buteur, passeur, il est là. Parce que il était quoi? Meilleur joueur, il était meilleur passeur et il est deuxième meilleur buteur, juste à une réalisation d'Mbappé. Donc c'est quand même extraordinaire. Lorsqu'en Copa América, Messi termine meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur, les gens ont commencé à dire non, la Copa América c'est une petite compétition, c'est juste que au fait c'est la jalousie. Sinon, combien de grands noms il y a eu là-bas? Les Ronaldinho, les Ronaldo, tout. Il y a eu des très grands noms, les Pelé, les Maradona, tous les grands noms du football qu'on connaît aujourd'hui sont quittés en Amérique. Et ceux-là n'ont pas pu réaliser cet espoir qu'a fait Messi en Copa América, déterminer meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc quand même, il faut s'asseoir, dire vraiment ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. Mais au fait, lorsqu'ils ont dit non, c'est une petite compétition, en Coupe du Monde encore, ils viennent de le prouver. C'est juste que pendant même le match, il était meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur. Moi, c'est ça que je voulais qu'ils prennent. Pour juste fermer la bouche de certains pour dire qu'il est malgré que c'est une compétition internationale où même il y a beaucoup de jeunes joueurs cracks qui sont à leur prime comme Mbappé, il arrive à les surpasser eux tous sur tous les domaines. Donc Messi, masterclass pour moi, le meilleur joueur de l'histoire. J'espère que j'aurai toujours du plaisir à le voir jouer au PSG, toujours encore parce que c'est un jeu qui n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Actuellement, Léo en vacances, j'espère qu'il va revenir très fort parce que c'est des joueurs qu'on a envie de voir pendant toute une vie. On a envie de voir, ils ne sont pas encore finis, ils ont toujours des gestes techniques à faire. Contre la Croatie, tout le monde était étonné. Donc, une petite remarque sur Léo, c'est que dans cette compétition, c'est à peu près lui qui ouvre le score. Contre l'Arabie Saoudite, c'est lui qui ouvre le score. Et contre le Mexique, c'est lui encore qui ouvre le score, où on l'attendait, où même l'Argentine était très mal en point, c'est lui qui ouvre le score. Contre l'Australie, c'est lui encore qui ouvre le score. Contre les Pays-Bas, si je ne me trompe pas, non, c'est pas lui qui ouvre le score, mais contre aussi la Croatie, c'est lui qui ouvre le score. Contre la France encore, c'est lui qui ouvre le score. Donc quand même, c'est un joueur qui a porté son équipe. C'est le joueur qui a donné, on appelle ça le tempo. Voilà, il ouvre le festival et tout le monde vient s'amuser. Donc Léo quand même, très grand joueur de l'histoire. Donc moi c'était une vidéo que je voulais faire juste parce que voilà, Léo c'est extraordinaire. Je me demande est-ce qu'un jour on aura un joueur comme Léo. Je me demande, mais espérons. S'il y a un joueur comme Léo, Dieu merci. Voilà, là encore on va beaucoup encore en profiter. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça soutient beaucoup la chaîne. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.